Salut. Merci. Ah, attends. Bon. Attends. Vous voulez prendre une petite douche? Non. Non. Ah ouais, non, dur. La veille de l'arrivée, déjà un peu tendu parce que j'ai eu pas mal de déboires, parce que j'ai pas eu le temps de préparer mon bateau comme il fallait, parce que je trouvais mon sponsor une semaine avant, donc c'est un peu chaud. Et la veille de l'arrivée où tu te dis, ça y est, tu vas être encore, c'est bien, demain soir tu vas avoir un petit punch, tu vas être... Eh ben non, 12 heures à attendre, et en plus cette nuit je crois qu'on n'a pas choisi le bon coin, c'est-à-dire 1 mètre de creux parce qu'il y a des chalutiers qui devaient passer, 1 mètre de creux, 0 vent, donc j'ai pas pu dormir, je tournais en rond, je voyais Pierre-Yves arriver, je devenais fou. Tu peux l'expliquer justement pourquoi cette pénalité, pourquoi elle est due à quoi? En fait, j'ai eu des gros soucis de gasoil. C'est un bateau qui a beaucoup tourné, qui a fait beaucoup de Jacques Vabre, de route du Rhum, de tour du monde, etc. Et je sais pas, il y a plusieurs circuits de gasoil parallèles, c'est un peu le bazar. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne pas. Donc, il y a un moment, il s'est désamorcé. Je croyais qu'au début, il n'y avait plus de gasoil. Et donc, j'ai eu très peur parce que plus de pilote, plus d'électronique. Déjà que c'était pas très drôle à ce moment-là. Et j'ai croisé un cargo avec qui je discute par VHF parce que c'est sympa, et le type me dit bah attends, bouge pas, on va te déposer du gasoil. Donc ils m'ont déposé 3 bidons qui sont là, donc j'ai payé cher. Hein. Et le type d'ailleurs tout à l'heure m'a renvoyé un petit mail vachement sympa, donc ça c'est plutôt rigolo parce que c'est une belle anecdote, mais c'est vrai qu'elle est un peu douloureuse sur la fin. Tu pensais que ce serait aussi compliqué cette route du Rhum? Je pensais pas que ça allait être facile, mais je voyais pas les difficultés là où elles sont tombées en fait. C'est là que c'est compliqué. Je pensais avoir des difficultés pour naviguer sur l'endurance, sur des choses comme ça, et là aucun problème. Sur le fait de manger, dormir, aucun souci, vraiment nickel. Il y a même des moments où j'avais un peu honte parce que j'avais l'impression d'être à la maison, quoi. Je mangeais à heure fixe, je dormais 8 heures par jour. Donc c'était bien quoi. Bah ouais, le bateau était réglé, au milieu de rien, une bonne alarme sur le radar, bon bah voilà, tu dors. Hein, Quand j'ai vu Luc et Andrea plonger vers le sud, moi j'essayais de les suivre, j'arrivais pas. J'arrivais pas à régler le bateau pour faire du près. Donc ça a commencé à me miner un peu le moral, un petit coup de fatigue en même temps. Et c'est là où j'ai décroché, où j'ai commencé à monter vers le nord et où j'ai perdu chance de 2e place, quoi. Mais l'arrivée, tu fais quand même podium. L'arrivée, on fait quand même podium. Bien, je compte. T'aurais signé en partant ça? Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr, mais déjà quand il y a 4 ans j'étais à côté de vous ici, quand je disais je vais la faire, déjà rien que d'être au départ, même si je suis parti le dernier je crois. Hein. Non, c'est pas vous le dernier, c'est mon mari. Ah bon? C'est qui? Super, Soleil avait été laissé miracle. Ah non, parce que je l'ai rattrapé. Non, je suis parti derrière. Ouais. Vous voyez? Je crois que c'était le mien. Non, parce qu'en fait j'ai fini d'attacher mes voiles quand les autres sont partis, j'étais dans le mât. Donc ouais, c'était un peu dur, et puis bon, belle remontée la première semaine, j'étais content. Je me disais bah tiens, en fait c'est facile la route du Rhum. Et après il y a eu la 2e semaine, et là c'était un peu différent. Là ça a commencé à devenir plus dur, là c'est de la fatigue, la pression qui retombe. Comme on a tout fait en 10 jours, c'est vrai que c'est monté d'un seul coup, et puis moi j'avais vraiment les nerfs parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, donc voilà, enfin, maintenant c'est fait.